Salut et bienvenue dans votre canal Bein Math. La séance d'aujourd'hui, ça sera sur les nombres complexes de l'ensemble C. C'est la première partie. Et on a prévu pour aborder la première partie 3 points qui sont l'ensemble des complexes. Ici, on va voir l'ensemble des complexes, sa structure et les motivations derrière sa création. Le deuxième point, ça sera sur les règles de calcul dans l'ensemble C. On va faire le point sur la majorité des plus importantes règles de calcul. Enfin, le troisième point, il y aura une application de ces règles pour trouver la racine carrée d'un nombre réel négatif, pour résoudre une équation de deuxième degré et pour factoriser des polynômes de deuxième degré. Donc, tout de suite, on commence. Comme vous le savez, dans l'ensemble R, les équations de deuxième degré à discriminant négatif n'ont pas de solution. Et donc, une équation comme x au carré plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que son discriminant est égal à moins 4 et il est négatif. Donc, pour remédier à ça, et voilà donc justement la première motivation qui va nous pousser à créer l'ensemble C. L'ensemble des complexes. Donc, c'est pour que ce genre d'équation trouve une solution. Donc, pour remédier, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un nouvel ensemble qui va contenir R, bien sûr, et qu'on va générer à l'aide de 1i, du couple 1i. Le 1, c'est le nombre réel 1 que vous connaissez, et qu'on connaît tous, et i, c'est un nombre imaginaire pur, tel que le carré de ce i est égal à moins 1. Donc, je rappelle ici, donc, la méthode avec laquelle on va générer cet ensemble, ce sont les combinaisons linéaires de 1 et de i. Ainsi, n'importe quel complexe, n'importe quel élément, sera donc composé par x et y. Donc, c'est bien, comme vous pouvez le voir, c'est bien une combinaison linéaire de 1 et de i. Y est multiplié par i et x est multiplié par 1. Voilà. Donc, dans ce nouvel ensemble, puisque i au carré est égal à 1, est égal à moins 1, on va donc remplacer moins 1 par i au carré. Ainsi, x au carré, cette équation, x au carré plus 1 est égal à 0, est équivalente à x au carré est égal à moins 1. On fait passer 1 de l'autre côté, il nous donne moins 1. Moins 1, on va le remplacer par i au carré. Donc, on aura deux solutions pour cette équation. Et ce sont i et moins i. Ce sont les deux solutions possibles pour cette équation dans cet ensemble. Donc, bien sûr, ça, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle nous avons créé l'ensemble C. Une autre raison, et pas des moindres, parce que cette raison appartient à un autre champ disciplinaire qui est la physique. Justement, dans les circuits électriques alimentés par des courants variables et composés de condensateurs ou des bobines, il y a toujours un décalage entre la tension et l'intensité. Soit la tension est en avance sur l'intensité, donc comme vous pouvez le voir ici, les crêtes sont décalées, mais de même ici. Soit que c'est l'intensité qui est en avance sur la tension. Donc ce décalage, les physiciens l'appellent déphasage. Et la cause de ce déphasage, c'est l'opposition au passage du courant. Le circuit présente une opposition au passage du courant. Une opposition de deux natures différentes, à savoir la résistance et la réactance. La réactance est due au phénomène d'induction magnétique pour les bobines ou d'influence électrique pour les condensateurs. Parfois, lorsque le circuit contient les deux sont là. Ils forment la réactance. Alors, la réactance, elle est de nature électrique ou magnétique. La résistance, elle est de nature mécanique, parce que c'est les frottements des électrons.
Donc ils ne sont pas de même nature et donc on a besoin de l'ensemble qu'on a créé, c'est-à-dire un ensemble composé pour exprimer l'impédance qui va englober deux oppositions au passage du courant qui ne sont pas de même nature, à savoir la résistance et la réactance. Ainsi, donc, voilà une deuxième raison. Donc, maintenant, puisqu'on sait pourquoi on a créé l'ensemble C, voici donc un rappel de l'ensemble C. Donc, ce sont les éléments écrits par x plus iy, exprimés par x plus iy, avec xy, ce sont des réels, et i au carré c est égal à moins 1. Donc, les éléments de cet ensemble s'appellent des nombres complexes. Pourquoi ils sont complexes? Ce sont des nombres complexes. Leur ensemble, c'est l'ensemble C. Pourquoi on les a appelés des nombres complexes? Parce que justement, ils sont formés d'une partie réelle, qui est x, et une partie imaginaire, qui est y. Voilà. Alors, un sous-ensemble, et pas des moindres, un des plus importants sous-ensembles de C, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Il est formé par, il est noté IR, et il est formé par I, Y. Y ici, c'est un réel. Les éléments qui s'écrivent sous cette forme. Cette forme d'écriture, cette forme d'exprimer un complexe, est unique pour tout élément de C. Pour tout élément Z de C, elle est unique. Et ça s'appelle la forme algébrique. Elle n'est pas la seule. Il y a d'autres formes que la forme algébrique. Ce sont, je le révèle dès maintenant, ce sont les formes exponentielles et la forme trigonométrique. Mais ce n'est pas l'objet de cette séance. Ils feront l'objet de la prochaine séance. Donc, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la séance où on va traiter ça. Pour l'instant, J, le nombre complexe J, qui est égal à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. La partie réelle, sa partie réelle, c'est moins 1,5. Et sa partie imaginaire, c'est racine 3 sur 2. Puisque l'écriture algébrique est unique, l'expression algébrique est unique pour tout élément Z, pour tout complexe de C. Alors, si deux complexes sont égaux, alors leurs parties réelles sont égaux et leurs parties imaginaires sont égaux. Et si nous avons deux parties imaginaires égaux et deux parties réelles égaux, alors ils correspondent, ces parties réelles et ces parties imaginaires correspondent à deux complexes égaux. Si de plus nous avons un complexe à partie imaginaire nulle, alors c'est un réel. Si notre complexe est à partie réelle nulle, alors c'est un imaginaire pur. Bon, c'est facile de retenir cette propriété. Donc, tout simplement, lorsque l'imaginaire n'est pas là, alors nous sommes dans le réel. Et si le réel n'est pas là, nous sommes dans l'imaginaire pur. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on passe aux règles de calcul. Alors, pour les opérations addition et multiplication, on reconnaît l'opposé. Donc, c'est moins partout. Moins x, moins iy, c'est l'opposé de x plus iy. Pour deux complexes Z1, Z2 de C, alors Z1 plus Z2, on fait la sommation, on fait la somme des parties réelles et la somme des parties imaginaires, facteur de i. C'est tout simple, x1 plus x2 plus iy1 plus iy2, iy1, donc en facteur, vous obtenez ça. Pour le produit, la même chose, Z1 fois Z2, on va développer x plus iy1 sur x plus iy2. On va développer ce produit sur ce produit. Enfin, cette somme sur cette somme. Qu'est-ce qui va se passer? X fois x1, ça donne x1, x2. iy1 fois iy2, ça donne moins ça donne i au carré y1, y2. Or, i au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins y1, y2. On aura également iy1, x2. La voici. Donc, y1, x2. Et x1 et y2, la voici. Enfin, i est en facteur. Donc, pour les opérations addition et multiplication, ce qu'on a l'habitude de faire dans R reste valable. Pour les puissances,
on récupère l'inverse de la puissance. Ici, bien sûr, n, c'est un antirelatif, et z, c'est un nombre complexe. Donc, z à la puissance moins n, c'est 1 sur z à la puissance n, c'est l'inverse de la puissance. On reconnaît le produit des puissances de même base. Donc, zm, z à la puissance m fois z à la puissance n, c'est z à la puissance n plus m. On reconnaît aussi la puissance d'une puissance, z à la puissance n à la puissance m, c'est z à la puissance n fois m. Et le quotient d'une puissance de même base. Alors, z à z à la puissance n sur z à la puissance m, c'est z à la puissance n moins m. Pour le cas où on a des produits qui ont le même exposant. Alors, ici, une fois de plus, n, c'est un antirelatif. Donc, z1 à la puissance n fois z2 à la puissance n est égal à z1 fois z2, le tout à la puissance n. En bref, le produit des puissances, c'est la puissance du produit. De même, la puissance du quotient, c'est le quotient des puissances. Donc, voilà. On a récupéré les mêmes propriétés de R. Donc, je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement, pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.